dingue. Les scènes de couloir, oui, c'est inadmissible. C'est les caméras dans les couloirs qui sont inadmissibles. Je veux dire, ça serait passé tranquillement. Quand on voit la scène, il y a une bataille juste à la fin, au coup de sifflet final, entre Marcelo et Rami. Et c'est Marcelo qui tombe. Derrière, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on voit que Rami, il n'a jamais lâché pendant tout le reste du temps et qu'il a entraîné tout le monde. Oui, c'est inadmissible, on ne peut pas avoir ça. Je dis, ils ont perdu, ils doivent accepter d'avoir perdu et pas réagir comme ça. On ne peut pas accepter ces images, c'est une évidence. Jo, est-ce que cette fin de match vous semble inadmissible, les scènes auxquelles on a assisté ce soir? Bah oui, évidemment. Après, il y a toujours de la tension, il y a une défaite, il y a peut-être ça chambre un peu, donc tout le monde réagit un peu violemment. Donc, ce qui était important, c'est que heureusement qu'il y avait, j'ai l'impression, les stadiers pour séparer tout le monde, parce que sinon, ça aurait pu être plus grave, quoi. On poursuit le tour de table sur ces scènes. Didier? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que perdre ses nerfs à ce point-là, ça paraît... Et apparemment, il y avait eu déjà des petits trucs au match aller, par rapport aux déclarations. On a parlé tout à l'heure de Anguissa qui attendait un peu les Lyonnais, qui rappelait par rapport à la défaite du match aller. C'était pas juste la défaite, je pense. Il y a dû y avoir peut-être déjà des trucs. Et puis là, bon, de perdre à la dernière minute dans les arrêts de jeu chez toi, comme ça, sachant que... Après le match aller, il y avait aussi les propos de Rami, alors qui valent ce qu'ils valent, mais qui avait dit OK, on a perdu, mais si les Lyonnais continuent comme ça, on sera devant, etc. Peut-être. Mais j'ai pas le souvenir, ils avaient fait quoi de particulier, les Lyonnais, à l'aller, au-delà de gagner? Non, rien du tout. J'ai pas le souvenir. Non, alors, je sais pas ce qui se passe. Mais voilà, c'est ça. On sait pas. Est-ce qu'on sait des choses? Moi, je sais pas. Est-ce qu'ils ont nourri un contentieux? Le terrain, visible, non. Non, c'était un match qui m'a semblé plutôt propre. Enfin, il y avait rien de notable dans mes souvenirs. Mais on parlait tout à l'heure, en avant-match, de publicité de la Ligue 1, le fameux match de 13h, etc. Mais ils dorment, là. Pardon? Ouais. Là, ils dorment. En Asie, ils dorment bien. Restez couchés parce que c'est pas des bonnes pubs. S'ils ont coupé la fin du match, ça va. Tout va bien. Jusqu'à la fin. C'était un beau spectacle. C'est un bon match. Pour les Chinois, c'est un très bon match. C'est un super match. S'ils coupent, mais la fin, par contre, le petit ultimate fight à la fin, moyen, quoi. Ben ça, c'est... Il y a beaucoup de choses comme ça, soit au niveau des spectateurs, soit au niveau de joueurs. Dans la Ligue 1, on n'arrive pas à régler le problème. Ça prouve que ce n'est pas les matchs amicaux. Il y a de la tension, il y a de l'intensité, il y a une vraie rivalité. Ah, ça te rappelle le bon vieux temps, hein? Ah, moi, j'ai connu des trucs comme ça. mais c'est l'OM dans le vestiaire, dans les C'était il y a longtemps, ça, Raymond. Mais là, aujourd'hui, il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de caméra. Mais raison de là, plus. c'est même pas dans les couloirs. C'est à l'entrée. À l'entrée, ça s'est poursuivi dans les couloirs. Et c'est là, à mes yeux, le problème. C'est que les joueurs, il y a un accrochage Rami avec Marcelo sur le terrain. Soit. Ils s'en expliquent. Bon, voilà, il y a un petit échauffouré. Mais c'est après coup, tout le monde, Marseille reste dans les couloirs. Ouais. Non, mais il y a Ocampos après qui est déchaîné. On a vu Anthony Lopez également. Qui est déchaîné. Lopez, je ne sais pas s'il vient pour séparer dans un premier temps ou pour mettre son grain de sel dans un deuxième. Je ne sais pas. Après, il suffit d'un ou deux excités, comme dit la chanson, pour que après, tu sais, c'est bien. Mais il n'y a personne pour les faire rentrer là, parce que quand ils attendent, ils attendent les Lyonnais qui eux sont restés sur. Il n'y a personne à ce moment-là pour leur dire bon, et attendez, là, les stadiers sont juste à l'entrée du vestiaire. Non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais je ne parle pas des stadiers. Je parle il y a des officiels du côté olympien. Il y a l'entraîneur. Il y a certainement des dirigeants. Garcia a essayé de calmer Ocampos et Rami aussi, mais après, tu disais pas que Marcelo calmer Lopez. Tu disais pas que Marcelo a montré son maillot ou quelque chose? C'est ce que... En tous les cas, il l'a enlevé, on le voit à la fin, il a plus son maillot sur lui. Quand il est avec Lopez, il a plus le maillot. Alors s'il a fait comme Fekir à Saint-Etienne, ça ne justifie pas tout le reste. Non. Mais on peut avoir un début d'explication, si tu veux. Mais c'était avant le problème entre Rami et Marcelo. Oui, c'était avant qu'il enlève le maillot, parce qu'il le fait tomber. Les 20 dernières secondes. Ça a dû chambrer, ça a dû... Voilà, et puis l'autre qui n'a pas voulu lâcher le morceau. Alors, mais comment expliquer que ça aille resté à deux à ce point-là? Le problème, c'est que ça a visiblement contaminé tout le monde. Diakabi qui s'y est mis en parka, en bonnet. Je me disais, mais qui est ce mec qui essaye de rentrer dans l'histoire? Mais c'était Diakabi qui n'a pas donné sa part au chien, parce qu'à la fin, j'ai l'impression que c'était presque encore plus avec Diakabi c'était plus à Diakabi que Rami voulait faire sa fête. Donc, j'ai trouvé ça étonnant aussi la façon. Les Marseillais étaient dans le couloir en train d'attendre les Lyonnais. C'est signe aussi de la déception marseillaise et de la frustration après le match aussi. Évidemment. Ça situe à quel point les Marseillais sont passés à côté de leur match ou pas? Passé à côté de leur deuxième mi-temps. Voilà, et en deuxième mi-temps, Lyon a pris le dessus sur Marseille.
Et l'égalisation, enfin le troisième but sur l'arrêt de jeu. Seconde. Enfin, de 2, il y a ce but ce troisième but qui leur fait du mal. C'est ça, parce qu'ils se sont vus arracher un truc et 5 points, vu les dynamiques, tu te dis c'est presque une victoire et que finalement c'est avantage aux Marseillais. Et ils le perdent. 2 points d'écart, c'est plus la même chanson. Et les Marseillais, ils ont un vrai calendrier. Plus ils ont la Coupe d'Europe, parce que non plus les Lyonnais. Ils se disent, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un truc, est-ce qu'on vient pas de rater un coche, quoi, on attend les premières réactions, évidemment. Karine Galli est en place du côté de la zone mixte, où là, c'est évidemment beaucoup plus calme, heureusement. On va revoir quand même.